Imaginez la scène. Vous ouvrez une boîte de sardines, certain de faire un choix nutritif et judicieux. Mais en quelques secondes, vous commettez une simple erreur, et voilà. Près de la moitié de la valeur nutritionnelle de l'aliment disparaît. Ce qui aurait dû être un super aliment n'est plus qu'un gaspillage coûteux. Tandis que vous écoutez cette histoire, des milliers de personnes, notamment des seniors, font exactement la même chose. Sans le savoir, elles sabotent l'un des aliments les plus puissants de la nature, croyant améliorer leur santé. Elles ignorent qu'au lieu de renforcer leur corps, elles passent à côté de bienfaits qui pourraient transformer leur qualité de vie. Et si je vous disais qu'une simple sardine contient un composé dont les études cliniques ont démontré qu'il était plus efficace que certains médicaments sur ordonnance pour soulager les douleurs articulaires, ou que la consommation de ce poisson par la plupart des gens, 91% d'entre eux, pour être précis, négligent des nutriments essentiels pour le cœur, le cerveau et les os? Oui, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. La plupart des gens gâchent les bienfaits des sardines avant même d'en avoir pris la première bouchée. Saviez-vous, par exemple, qu'une portion de sardines peut apporter plus de 2000 mg d'oméga 3? C'est plus que la plupart des suppléments onéreux vendus sur le marché. Pourtant, une simple erreur de cuisson peut entraîner la perte de jusqu'à 63% de ces acides gras avant qu'ils n'atteignent votre organisme. Si vous avez plus de 50 ans et que votre autonomie, votre mémoire ou votre mobilité vous préoccupe, soyez attentifs. Les prochaines minutes peuvent faire une réelle différence pour votre santé. Je vais vous révéler les 11 erreurs les plus courantes et néfastes qui transforment les sardines, autrefois un aliment miracle, en un désastre silencieux. La première, commise par 9 personnes sur 10, va vous surprendre. Mais d'abord, dites-moi une chose. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous construisons une communauté dédiée à la découverte de vérités cachées sur la santé et la longévité. Si vous souhaitez en faire partie, commentez « Oui, maintenant ». Partons ensemble sur cette voie. Maintenant, oui. Passons directement à l'erreur numéro 11. Et croyez-moi, une fois l'erreur numéro 1 résolue, vous ne regarderez plus jamais une boîte de sardines de la même manière. Erreur numéro 11. Traitez les sardines comme s'il s'agissait de poissons crus. Cette information surprend beaucoup de gens. Environ 87% des gens ignorent que les sardines en conserve sont déjà cuites. Lors de la mise en conserve, elles sont cuites sous pression à des températures atteignant 120 degrés, ce qui les rend prêtes à être dégustées directement à la sortie de la boîte. Mais que font la plupart des gens? Ils le mettent dans une casserole, le chauffant le font bouillir, ou pire, le cuisent pendant 10, 15, voire 20 minutes, pensant que cela leur évitera tout risque. Mais des études montrent le contraire. Des chercheurs du Marine Nutrition Institute ont découvert que chauffer des sardines à plus de 60 degrés pendant plus de 3 minutes détruit jusqu'à 52% d'acides gras oméga 3, les mêmes qui protègent le cœur, le cerveau et combattent l'inflammation. Et ce n'est pas tout. La chaleur excessive réduit aussi considérablement le taux sanguin, vitamine B12, un nutriment essentiel pour le système nerveux. Précisément quelque chose qui 40% des personnes âgées ont déjà un handicap. En d'autres termes, en cuisant trop les sardines, non seulement vous éliminez les meilleures parties d'elles, mais vous contribuez aussi involontairement à l'aggravation de problèmes de santé qui pourraient être évités. Cuire des sardines pendant 10 minutes peut sembler inoffensif, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce simple acte peut éliminer jusqu'à 78% de vitamine B12. Pour les personnes âgées, déjà confrontées à des problèmes d'équilibre, de mémoire et de santé cognitive, cette perte est un coup dur. Un plat chaud pourrait littéralement leur voler leur vitalité. Vous voulez un exemple concret? Margaret, une habitante de Phoenix de 68 ans, souffrait de douleurs articulaires dues à l'arthrite. Pour améliorer sa santé, elle mangeait des sardines 3 fois par semaine. Mais il y avait un problème. Elle les faisait frire jusqu'à ce qu'elles se transforment en pâte, pensant que c'était plus sûr. Résultat, aucune amélioration. Ce n'est que lorsqu'elle a appris à réchauffer doucement, sans trop cuire, que tout a commencé à changer. En seulement 3 semaines, ses douleurs ont diminué de 40%. Et finalement, elle commença à ressentir les effets anti-inflammatoires des sardines, qu'elle détruisait auparavant sans s'en rendre compte. La règle d'or est simple. Les sardines ne doivent pas être cuites, mais simplement réchauffées. Si vous souhaitez les ajouter à votre plat chaud, ajoutez-les à la fin, dans le lait 30 dernières secondes. Une autre option, mettre le boîte fermée dans de l'eau chaude pendant 2 minutes ou mangez-les simplement directement de la boîte. Oui, ils sont déjà cuits et donc parfaitement sûrs. Beaucoup diraient même qu'ils ont meilleur goût. Les chefs portugais
pays où les sardines font pratiquement partie du patrimoine culturel, n'envisageraient jamais de cuisiner des sardines en conserve. Ils savent ce que nous oublions. Chaque seconde de chaleur supplémentaire vole des nutriments précieux. Traitez cet aliment comme le trésor nutritif et délicat qu'il est. Erreur Niné 010. Jetez les os. La tragédie invisible. C'est le genre d'erreur qui vous donne envie de taper du poing sur la table de frustration. Ces petites arêtes molles dans la sardine, il ne faut pas les éviter. Exactement ce que votre corps demande. Quand même, 73% des personnes IL passent un temps précieux à retirer les arêtes, pensant bien faire les choses. En réalité, ils éliminent la partie la plus riche du poisson. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Une étude publiée dans Journal du métabolisme osseux révélait que le lait s'arrête de sardines contiennent 25 fois plus de calcium biodisponible que les produits laitiers. Une seule portion, os compris, couvre 38% des besoins quotidiens en calcium d'un adulte. Sans eux, presque rien. Et ce n'est pas tout. Ces petits os sont aussi l'une des rares sources de nourriture strontium, un oligo-élément qui a été associé à augmentation jusqu'à 14% de la densité osseuse avec une consommation régulière. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Vous ne trouverez cela dans aucun supplément ni dans le lait, ni dans les légumes. Seulement là, dans ce que beaucoup de gens jettent à la poubelle par peur ou par dégoût. En raison du processus de mise en conserve, les os deviennent si mous qu'ils fondent dans la bouche beaucoup, ne s'en rendent même pas compte. De plus, ils ajoutent une subtile richesse au goût du plat, presque comme un secret caché. Au Japon, où les taux d'ostéoporose sont 40% de moins qu'aux États-Unis, manger des petites arêtes de poisson est une tradition ancienne, appelée onegi, la coutume de manger des os. Là-bas, cela est considéré comme essentiel pour conserver des os solides jusqu'à 90 ans. Pourtant, ici, en Occident, on voit des gens passer 10 minutes à arracher des épines, craignant un risque qui n'était pas réel. Une peur infondée qui leur coûte véritablement la santé. Prenons l'exemple de Suzanne, de Denver. Pendant 20 ans, elle a retiré toutes les arêtes de ses sardines. À 62 ans, elle a découvert une ostéoporose précoce. Son nutritionniste lui a conseillé de manger du poisson entier. 6 mois plus tard, un nouveau scanner a montré une amélioration. Comme l'a déclaré le médecin, cela arrive rarement sans médicaments. Ces petits os peuvent faire la différence entre une vie active et un fauteuil roulant. Acceptez-les. Votre corps vous remerciera. Erreur numéro 9. Tombez dans le piège des sardines dans l'eau. Promenez-vous dans n'importe quel rayon de supermarché et vous les trouverez. Des boîtes de sardines à l'eau avec des étiquettes accrocheuses indiquant « légère »,« naturelle », sans matière grasse. À première vue, cela semble être le choix sain, n'est-ce pas? Moins de calories, moins de matière grasse, cela semble un choix judicieux, non? Mais en réalité, c'est l'un des plus grands pièges nutritionnels des temps modernes. Et malheureusement, de nombreuses personnes âgées y tombent chaque jour. Voici la dure vérité. Les sardines en conserve dans l'eau perdent jusqu'à 41% de vitamines liposolubles pendant le stockage. Cela comprend vitamines A, D, E et K, des nutriments essentiels qui maintiennent votre vision nette, vos os solides et votre système immunitaire en parfait état de fonctionnement. Et savez-vous ce qui arrive à ces vitamines? Elles s'évacuent avec l'eau que vous versez dans l'évier. Vous jetez littéralement votre santé aux égouts. Mais cela ne s'arrête pas là. Une étude publiée dans Revue internationale des sciences de l'alimentation révélait que les sardines conservées dans l'eau développent un goût métallique 3 fois plus vite que celles conservées à l'huile. Ce goût étrange et désagréable qui fait que tant de gens boudent dans les sardines, ce n'est pas la faute du poisson, mais celle d'un emballage inadéquat. Et voici le secret que peu de gens connaissent. Les sardines et huile d'olive non seulement, ils préservent mieux les nutriments, mais ils deviennent plus savoureux avec le temps. Les Portugais, qui considèrent les sardines comme un trésor national, l'appelant sardine vintage, des poissons qui gagnent en complexité et en richesse de saveurs, en vieillissant en conserve. Cela est dû au fait que l'huile d'olive protège les oméga-3 de l'oxydation et préserve les vitamines. Et l'aspect économique? Trompeur. Les sardines à l'eau peuvent paraître moins chères, peut-être 30 centimes de moins la boîte, mais si vous calculez la perte de nutriments, vous payez. Plus cher pour moins de santé, c'est la chose bon marché typique qui finit par coûter cher. Prenons l'exemple d'Harold, un chauffeur routier de 72 ans. Pendant des années, il achetait des sardines à l'eau, pensant faire un choix sain. Après avoir opté pour les sardines à l'huile d'olive, sa glycémie a chuté.
Les triglycérides ont chuté de 34 points en seulement 8 semaines. Et le meilleur, il a commencé à apprécier le goût. Maintenant, ça a le goût de la vraie nourriture, pas de la nourriture pour chat, a-t-il dit en riant. La leçon est simple. Il faut toujours choisir l'huile. Erreur numéro 8. La zone mortelle de 7 jours. C'est l'une des erreurs les plus silencieuses et les plus dangereuses, et elle se produit dans les cuisines de tout le pays. Quelqu'un ouvre une boîte de sardines, en mange la moitié, et garde le reste pour plus tard. Mais ce plus tard se transforme en demain, qui se transforme en 3 jours. Et avant même de s'en rendre compte, cette moitié oubliée a déjà passé 1 semaine au réfrigérateur. Le problème ? Vous créez peut-être un bombe à retardement à l'intérieur de votre réfrigérateur. Après 24 heures dans une boîte ouverte, les sardines commencent à produire endurance, composés qui provoquent une inflammation, des maux de tête, des nausées et des troubles digestifs. Après 72 heures, presque 67% des oméga-3 ont déjà été détruits par oxydation. Et après 1 semaine, vous ne mangez plus un aliment fonctionnel, vous mangez des déchets toxiques, ce qui peut littéralement vous rendre malade. Et pire encore, l'Université de la sécurité alimentaire découvert que les sardines laissées dans des boîtes ouvertes développent 400% de bactéries en plus que ceux conservés correctement. La raison ? Le contact du métal exposé avec l'air accélère les réactions électrochimiques qui font pourrir les aliments, sans que la plupart des gens s'en rendent compte. Et voici le plus effrayant. L'intoxication à l'endurance simule des réactions allergiques. Des symptômes comme une accélération du rythme cardiaque, des bouffées de chaleur, des migraines et des rougeurs peuvent en résulter. Des milliers de personnes se rendent aux urgences chaque année et, parce que cela ressemble à une allergie courante, la véritable cause passe souvent inaperçue. Parfois, une demi-canette oubliée suffit provoquer une urgence médicale. Alors, quelle est la solution ? Voici le protocole simple pour vous protéger. Dès que vous ouvrez la boîte, transférez le contenu dans un récipient en verre avec couvercle. Recouvrir avec l'huile de la boîte elle-même ou ajouter de l'huile d'olive. À consommer dans les 48 heures, pas maximum. Si vous ne parvenez pas à finir la boîte en 2 jours, c'est signe que vous achetez un contenant trop grand pour votre routine. Point final. Erreur numéro 7. Conservation stupide. Maintenant, réfléchissez vite. Où stockez-vous vos boîtes de sardines ? Si la réponse était dans le placard au-dessus de la cuisinière, sur le comptoir de la cuisine, ou pire, près de la fenêtre, je suis désolée, mais vous pourriez accélérer votre vieillissement jusqu'à 5 fois. Sérieux. Les sardines sont très sensibles à température, humidité et lumière. Une étude de l'université Harvard sur la conservation des aliments a révélé que les sardines stockées systématiquement au-dessus 21 degrés perdent, chaque mois, 23% de sa valeur nutritionnelle. Et s'ils se trouvent dans un environnement humide, le risque est encore plus grand. Il peut y avoir prolifération invisible de bactéries, inclusif au botulisme, qui peut vous emmener directement à l'hôpital. Et voici quelque chose que presque personne ne sait. Toutes les sardines ne vieillissent pas de la même manière. Sardines en sauce tomate se détérioraient jusqu'à 40% plus rapide que ceux conservés dans l'huile, en raison des réactions acides de la sauce. Ceux conservés dans l'eau de source, oui, ceux qui semblent sains, peuvent, après 6 mois de conservation incorrecte, souffrent d'une contamination par l'aluminium en raison de l'interaction entre le liquide et le revêtement intérieur de la boîte. Pourtant, la plupart des gens gardent toutes leurs canettes au même endroit et se demandent ensuite pourquoi certaines d'entre elles ont un goût bizarre. Voilà le règle d'or: frais, sombre, sec, stable. Un garde-manger froid est préférable à un placard de cuisine. Une étagère au sous-sol est encore meilleure que le garde-manger. Et faites toujours tourner votre stock. Ce qui entre en premier sort en premier. Vérifiez régulièrement les canettes gonflées, bosselées, rouillées ou qui fuient une seule canette compromise peut provoquer une infection grave, voire un empoisonnement. N'oubliez pas, les sardines sont un remède naturel, mais seulement si elles sont stockées comme telles. Erreur numéro 6. Le piège du « je mange pur ». Je mange directement de la boîte. C'est une phrase que j'entends tout le temps. Et honnêtement, ça me brise le cœur. Non pas que manger des sardines nature soit mauvais, c'est sain, bien sûr, mais parce que, ce faisant, en isolement, vous perdez jusqu'à 90% du potentiel que ce super aliment peut offrir. Pire encore, à force de manger toujours de la même façon, on se lasse vite et on finit par abandonner. Il y a quelque chose qui s'appelle synergie nutritionnelle. Cela signifie que certains aliments, lorsqu'ils sont combinés, améliorent les nutriments de chacun. Vérifiez-le. Sardines. Plus vitamine C, comme le citron, l'orange,
Le poivron. L'absorption du fer augmente de 300%. Sardines plus feuilles vertes. Amerla biodisponibilité du calcium. Double. Sardines pulsailles et oignons, composés soufrés, qui augmentaient les oméga 3. Maria, 71 ans, a passé 2 ans à manger des sardines nature. Elle en est arrivée au point où elle ne pouvait plus en manger. Mais après avoir découvert de nouvelles façons de les préparer, toast à l'avocat et au citron, pâtes au capre, feuilles de laitue à la sauce épicée, non seulement il a recommencé à l'utiliser, mais il l'a augmenté à 5 fois par semaine. Et le résultat? Il a perdu kilo sans régime. Dans le régime méditerranéen, les sardines sont un ingrédient de plus de 100 recettes différentes. Chaque variante débloque un profil nutritionnel différent, tout en prévenant la fatigue gustative. En Sicile, on mélange les sardines avec pignons de pin et raisins secs, combinaison qui augmente l'absorption des antioxydants de 45% en graisse. Ils servent avec origan et tomates, créant des composés qui combattent le vieillissement cellulaire. Conclusion? Arrêtez de manger des sardines seules. Commencez à manger intelligemment. Erreur numéro 5. Cécité à la marque. Celui-ci est cher, non seulement pour votre porte-monnaie, mais aussi pour votre santé. Toutes les sardines ne se valent pas. En fait, la différence entre une sardine de première qualité et une version bon marché d'origine douteuse est aussi grande que comparer un médicament avec un poison. Voir les données, sardines sauvages de l'Atlantique contenir 3 fois plus d'oméga 3 que ceux du Pacifique. Poissons pêchés dans ce printemps à voir, jusqu'à 50% de graisse saine, en plus que ceux capturés en automne. Producteurs portugais et espagnols, avoir une tradition d'envieillir les sardines comme le vin, qui rehausse la saveur et préserve les nutriments d'une manière unique. Beaucoup de gens optent pour l'option la moins chère, pensant que c'est la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Certaines marques utilisent des poissons de taille et d'espèces non spécifiées, pêchés dans des zones contaminées et transformés sans grande surveillance. La différence va bien au-delà du goût. Elle réside dans l'origine, la fraîcheur, la conservation et surtout, impact direct que cet aliment aura sur votre corps. Alors la prochaine fois que vous irez à l'épicerie, regardez au-delà du prix. Cherchez informations sur l'origine, le mode de conservation et la réputation du producteur. Parce que les sardines ne sont pas seulement un aliment, elles sont le carburant de votre longévité. Alors que vous avez du mal à choisir la marque la moins chère du rayon, certaines entreprises mettent littéralement tout, petit poisson, à l'intérieur de la boîte, et l'appelant une sardine. Test effectué par Laboratoire de nutrition des consommateurs a montré une différence absurde dans 800% de taux de mercure entre différentes marques. C'est exact, 800%. Certaines canettes contenaient un niveau dangereux de métaux lourds, tandis que d'autres étaient si pures que dépassaient les normes de l'industrie pharmaceutique. Et savez-vous quelle était la différence de prix? Parfois seulement 50 centimes. Mais ce n'est pas seulement l'origine du poisson qui compte. Le processus de mise en conserve change tout. Au Portugal, par exemple, les marques traditionnelles îles emballent les sardines à la main, ajoutant l'huile d'olive pendant que le poisson est encore chaud. Cela crée une sorte de remède naturel qui préserve mieux les nutriments et améliore la saveur. Les producteurs industriels utilisent déjà machines, des conservateurs chimiques et des procédés accélérés qui détruisent les composés délicats tels que les oméga 3, la vitamine D et les antioxydants naturels. Lisez les étiquettes. Recherchez les marques. Votre cerveau, votre cœur et vos articulations méritent mieux que du poisson bon marché et maltraité. Croire, 50 centimes ne devrait pas faire la différence entre la santé et la perte. Erreur numéro 4. Saboter la saveur. S'il y a une chose qui fait que les gens s'abandonnent les sardines pour toujours, est la mauvaise combinaison avec d'autres aliments. Ce n'est pas seulement une question de goût. Combiner des sardines avec de mauvais ingrédients peut littéralement détruire leur valeur nutritionnelle. Les sardines sont naturellement riches en huile et ont une saveur particulière, besoin de contrastes brillés. Acidité, fraîcheur et herbene sont pas seulement des assaisonnements, ils sont activateurs biochimiques. Par exemple, citron et vinaigre décomposer les graisses et augmenter l'absorption des oméga 3 jusqu'à 54%. Capre, oignons rouges et herbes fraîches, comme l'origan ou le persil, augmentent la biodisponibilité des micronutriments. Tomates et feuilles, vertes s'équilibrer la saveur et faciliter la digestion. Voyez maintenant ce que beaucoup font. Ils mélangent des sardines avec mayonnaise doublant la teneur en graisses inflammatoires. Ou alors, ils mettent fromage, qui concurrence le calcium des sardines.
Et il y a encore ceux qui le mélangent avec sauce sucrée, favorisant les processus inflammatoires tels que glycation, qui est lié au vieillissement cellulaire et aux maladies chroniques. Et puis, quand le mélange se passe mal et que le goût est horrible, la faute incombe à la sardine. Un règle qui est simple et efficace, utilisez des ingrédients brillants, acides et frais. Pensez à une salade de pommes de terre méditerranéenne et non américaine. Vos papilles gustatives et vos cellules vous remercieront. Erreur numéro 3. Le désastre du rinçage. Cette partie est exaspérante. Tout simplement parce que même aujourd'hui, des milliers de personnes lavent des sardines dans l'évier essayant de réduire le sodium ou d'enlever le goût prononcé. Et avec ça, ils jettent littéralement la partie la plus précieuse de la boîte. La huile ou sauce qui entoure les sardines n'est pas un résidu. C'est un concentré de nutriments. Lors du stockage, les sardines libèrent une bonne partie de leur oméga 3, vitamines liposolubles et antioxydants. Selon une étude espagnole récente, 31% de la valeur nutritionnelle totale de la canette se trouve dans ce liquide. Oui, un troisième. Lorsque vous rincez les sardines, vous détruisez oméga 3, vitamines A, D, E et K, la saveur originale, et la texture du poisson, qui est friable et visqueuse. Et vous savez ce qui est pire? La chose même que vous essayez d'éviter? Le sel. Ce n'est pas seulement en surface. Le sodium pénètre dans la chair du poisson pendant la cuisson et la conservation. Le rinçage élimine peut-être 5% du sel, mais 30% des nutriments, c'est-à-dire une mauvaise affaire. Si le problème concerne le sodium, achetez des marques faibles en gras. Si le problème est le goût, investir dans une marque de meilleure qualité. Mais ne lavez jamais, sous aucun prétexte, vos sardines. Vous jetez la santé, la saveur et l'argent par les fenêtres. Erreur numéro 2. La peur du goût de poisson. Ah, j'aimerais même les manger, mais ils ont un goût de poisson trop prononcé. Cette phrase est déjà devenue un classique et révèle tout ce qui ne va pas dans la façon dont la plupart des gens voient cette nourriture. Le problème, ce n'est pas dans les sardines. C'est dans ton papille gustative inhabituelle, c'est dans le tien attente déformé. Nous vivons à une époque où tout est artificiellement aromatisé, sucré et adouci. Le palais moderne a été habitué à préférer les aliments transformés, et tout ce qui a une saveur naturelle et intense semble inhabituel. Mais les sardines ne sont pas des nuggets de poulet. Ils viennent de la mer. Ils ont de la personnalité, de la profondeur et de la richesse. Et oui, ils ont le goût du poisson, comme il se doit. Ce qu'il faut, c'est ne pas cacher cette saveur. Il faut apprendre à le célébrer. Quiconque comprend vraiment la nourriture sait à quel point elle a une saveur forte, synonyme de densité nutritionnelle. Et avec les bons accompagnements, comme citron, ail, herbes fraîches, poivre, tomates ou encore agrumes, vous transformez n'importe quelle sardine en une explosion de saveurs équilibrées et sophistiquées. Au fil du temps, vos papilles gustatives s'adaptent. De plus, elles commencent à envie de ce genre de nourriture. Alors, si vous riez à cause du goût de poisson, ce ne sont peut-être pas les sardines qu'il faut changer. Peut-être que votre palais qui a besoin de réapprendre à manger de la vraie nourriture. Mettons les choses au clair une fois pour toutes. Les sardines vraiment bien niles n'a pas ce goût fort, amer ou écœurant que tant de gens associent à cet aliment. Les sardines fraîches et de qualité ont le goût de la mer propre. Ils sont savoureux, onctueux, légèrement sucrés, avec une pointe de sel naturel. Les vôtres ont-ils mauvais goût? Ils sont vieux, mal conservés, ou toi ruinés par la surchauffe. Mais voici ce que peu de gens savent. Votre palais s'adapte. Des études montrent qu'en consommant régulièrement des sardines pendant seulement 7 à 10 jours, le cerveau ajuste les récepteurs du goût, et ce goût qui était autrefois étrange commence à devenir agréable. C'est le corps qui reconnaît un aliment riche en nutriments et dit « j'en veux plus ». Le secret n'est pas d'en cacher le goût, mais plutôt d'en se le mettre en valeur intelligemment, utiliser du citron frais, du vinaigre de cidre, des herbes comme le basilic, le persil ou l'origan. Ces ingrédients valeur saveur naturelle, sans masquer la véritable essence du poisson. Tom, 64 ans, j'étais dans l'équipe « Je déteste les sardines » jusqu'à ce que j'essaie une version portugaise, conservée dans huile d'olive de qualité, avec une touche de citron frais île, a déclaré que c'était comme découvrir qu'il avait bu du café instantané toute sa vie et enfin goûter un vrai expresso. Des mois plus tard, son cardiologue a été stupéfait de l'amélioration de ses analyses sanguines. Arrêtez de lutter contre le goût. Acceptez-le.
Ce goût fort porte vie, santé et transformation. Erreur numéro 1. Jeter l'or liquide. C'est le plus grand péché. L'erreur qui devrait être un crime. Chaque jour, des millions de personnes ouvrent une boîte de sardines et versent l'huile en conserve directement dans les égouts. Si vous l'avez déjà fait, je suis désolée de vous l'informer. Vous l'avez jeté l'aliment le plus riche en nutriments de votre cuisine. Il suffit de regarder. Après des semaines ou des mois de stockage, jusqu'à 43% des oméga 3 des sardines migrent vers l'huile en conserve. C'est-à-dire, cette huile contient plus d'EPA et de DHA que le poisson lui-même. Une étude de l'Université de Lisbonne a révélé que l'huile contenue dans les vieilles canettes avait concentration d'oméga 3 plus élevée que les suppléments vendus à 300 € et ça ne s'arrête pas là. Cette huile dorée est également riche en vitamine D, vitamine E, coenzyme, Q10, astaxanthine, un puissant antioxydant naturel lié à la prévention du vieillissement, du cancer et du déclin cognitif. Les personnes qui consomment l'huile avec du poisson ont jusqu'à 67% d'absorption de nutriments en plus, selon la même étude. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Cette huile est une bénédiction en cuisine. Utilisez-le comme ceci. Faites sauter les légumes dans l'huile de sardine pour rehausser la saveur et la valeur nutritive. Versez-en sur les salades comme vinaigrette gastronomique. Mélangez-le avec des pâtes ou des céréales pour créer des plats dignes d'un restaurant méditerranéen. Trempez-y une miche de pain rustique et découvrez ce que les chefs lisboètes appellent l'or liquide. Margaret, de Seattle, il a commencé à économiser cette huile et à l'utiliser pour cuisiner pendant 1 mois. Résultat, les douleurs articulaires ont disparu. Sa peau est devenue plus éclatante et son énergie a explosé. Le médecin ne comprenait pas les tests, jusqu'à ce qu'elle révèle le secret. Huile de sardine. Ne le jetez pas. Profitez de chaque dernière goutte. Attention, tout le monde ne peut pas consommer des sardines librement. Bien que les sardines soient un super aliment, ils ne conviennent pas à tout le monde. Si vous souffrez de baisse, taux élevé d'acide urique ou avoir des antécédents de calculs rénaux modérés. Les purines présentes dans les sardines peuvent déclencher des crises. Limitez-vous 1 fois par semaine et observez comment votre corps réagit. Si vous avez hypertension artérielle, optez pour version à faible teneur en sodium et ne jamais ajouter de sel supplémentaire. Une seule canette commune peut contenir jusqu'à 20% de vos besoins quotidiens en sodium. Pour les femmes enceintes, excellente nouvelle. Les sardines sont sûres et hautement recommandées, avec 90% de mercure en moins que le thon. Mais bien sûr, consommez avec modération et faites attention au sodium. Les sardines ne sont pas seulement un aliment, c'est un remède naturel. Mais comme tout médicament puissant, ils ne fonctionnent que s'ils sont utilisés correctement. À partir du moment où vous choisissez la canette, même si stocke, prépare et consomme, chaque petite décision peut multiplier ou détruire les bénéfices. Alors rappelez-vous, ne pas trop cuire, ne jetez pas les os, ne pas rincer, n'ignorez pas la marque, et ne méprisez jamais le pétrole. Les sardines sont le super-aliment le plus accessible et le plus sous-estimé au monde. Et maintenant, vous avez les connaissances, pour profitez-en au maximum. Vous pouvez continuer à ignorer tout cela, ou transformer votre régime alimentaire avec quelque chose qui coûte moins qu'un café à la boulangerie. Mais cela peut protéger votre cœur, votre esprit, vos os et votre avenir. Le choix vous appartient, et elle commence avec la boîte suivante.